Oui, pardon. Si je vous dis maintenant qu'on part dans un érial, là vous êtes intrigué, Ah bah, mystère. je m'interroge. Ouais. Eh bien ce sont des maisons typiques des Landes où tout a été pensé pour vaincre le froid l'hiver. D'ailleurs, dans ces anciennes fermes, on avait des méthodes très étonnantes pour chauffer les pièces, mais aussi les lits, un sujet bordé par Wassila Guedouj. L'Aquitaine et son climat océanique offrent des étés chauds et orageux et des hivers très rudes et souvent de fortes tempêtes. Malgré cela, nichés au cœur de la forêt gasconne, nous avons trouvé des Landais amoureux de leur terre. Leur habitation, c'est l'Érial, une maison typique de l'architecture paysanne de la région. Florence nous fait aujourd'hui visiter un authentique érial du 19e siècle. Dans ce lieu chargé d'histoire, elle vous raconte la vie d'autrefois et comment les Landais faisaient pour résister au froid du pays. Nous irons aussi à la rencontre de Cécile et Laurent qui nous feront partager leur quotidien dans leur ferme, un érial traditionnel rénové il y a près de 20 ans. Nature, calme, sérénité, le bonheur est dans les Landes. À partir du 18e siècle, l'érial devient le lieu d'habitation majoritaire des Landais. Il est composé de plusieurs bâtiments dans lesquels pouvaient vivre jusqu'à 6 familles. En fait, les Landais choisissaient les lieux les plus propices à leur autosubsistance, c'est-à-dire des endroits qui allaient être drainés naturellement, avec une rivière à proximité, avec quelques chênes plantés pour pouvoir faire de l'ombre, y trouver du bois pour construire les maisons. Ces habitants élevaient le bétail, cultivaient la terre et coupaient eux-mêmes leur bois pour se chauffer. Ici, le climat est humide et rigoureux. Alors avant l'arrivée du chauffage électrique, il fallait user d'ingéniosité pour ne pas avoir froid. Même si le torchis, matériau avec lequel étaient construites les maisons, est réputé pour être un bon isolant, il faisait quand même assez frais dans les maisons. Donc tout était bon pour essayer de se constituer des petits points de chaleur. Donc on allait profiter de ce foyer pour y chauffer plusieurs objets qu'on allait pouvoir ensuite répartir dans la maison pour se chauffer. L'astuce, en fait, c'était de mettre des braises dans des objets répartis partout dans les maisons, la bassinoire ou encore la chaufferette. Plus étonnant, pour chauffer leur lit, les Landais plaçaient briques chaudes ou encore fer à repasser directement dans les draps, des techniques parfois dangereuses. Alors l'ancêtre de la bouillotte qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est par exemple ceci, donc une bouillotte en grès qu'on allait remplir d'eau chaude, et là du coup ça allait présenter quand même beaucoup moins de risques au sein du lit. Les aériaux ont été désertés au début du XXe siècle pour des habitations plus modernes. Dans les années 70, une envie de retour aux sources gagne les Français qui décident alors de réinvestir les habitations traditionnelles. C'est le cas de Laurent. Notre agriculteur achète il y a 18 ans cet érial qu'il rénove intégralement. Céline, quant à elle, abandonnera son ancienne vie en 2008 pour rejoindre celui qui est devenu depuis son mari. J'étais journaliste, voilà, et puis j'ai rencontré mon mari dans le cadre de mon métier, voilà. Et quand on s'est mis ensemble, on a vraiment eu envie de mener ce projet de vie en commun, quoi. Vivre et travailler ensemble, c'était un rêve. Il faut aimer la nature, faut aimer un peu l'isolement, faut aimer les hivers un peu longs et parfois, mais c'est chouette, quoi. Même si les maisons ont été remises au goût du jour, elles présentent toujours les mêmes particularités architecturales qu'il y a 2 siècles. Là, on a l'exemple typique du four à pain qui est orienté est-ouest, avec ce qu'on appelle la queue de palombe, qui est en fait le 3e pan au niveau de la toiture, qui servait à protéger le bâtiment en fait, des vents dominants. Autre spécificité de ces maisons, des petites fenêtres qui empêchent en hiver le froid de pénétrer et en été la chaleur de s'emmagasiner à l'intérieur. En 2009, les pins autour de l'érial de Céline et Laurent ont été dévastés par la tempête Klaus, modifiant ainsi le climat local en les exposant au vent. Mais cette tempête n'a pas eu que des mauvais côtés. On a aussi retrouvé beaucoup de clarté. On a redécouvert les levées de soleil et les couchers de soleil, alors qu'avant on était très enfermés en fait dans la forêt. Là-bas, en l'occurrence, on avait des pins vraiment très hauts qui faisaient 30 mètres d'eau. Donc là maintenant on découvre les couchers de soleil, quoi. Le soleil rasant, tout ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Céline et Laurent produisent ici du maïs, des asperges et du safran. La saison hivernale est plus calme pour nos amoureux qui occupent aussi leur temps à recevoir des visiteurs dans leur gîte. C'est un rythme de vie qui est vraiment chouette, quoi. Puis vivre et travailler sur un même lieu, c'est un luxe. Un érial des ériaux donc. Hein. Ils sont heureux, c'est bien. C'est beau, ça fait du bien. Ça lui va